Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais donner quelques explications concernant l'exercice numéro 5 de la série sur les compteurs asynchrones. Donc, dans l'énoncé, nous avons réalisé un décompteur asynchrone modulo 16 avec des bascules JK, et nous avons dans le nota bene les bascules sont déclenchées par des francs montants. Donc ça, c'est la première partie de la question. Et nous avons une autre question qui est tracer son chronogramme, sachant que initialement Q0 égale Q1 égale Q2 égale Q3 égale à 0, comme on a l'habitude de faire. Dans sa correction, je me suis inspiré des corrections des exercices précédents, puisque nous sommes dans la même série, et donc j'utilise les résultats des exercices 1, 2, 3, 4. Mais sinon, il aurait fallu le traiter à part. Donc je vais expliquer la correction qui est sur la feuille. Ensuite, je vais donner des explications si l'exercice était posé séparément. Puisque je me suis basé sur la correction de l'exercice numéro 1, j'ai dit on adopte le schéma de l'exercice 1, qui est le schéma de l'exercice 1 est un décompteur modulo 8 avec des bascules JK actives sur le front montant. Pourquoi? Parce que nous avons 4 combinaisons différentes. 2 combinaisons permettent de réaliser des compteurs et 2 combinaisons permettent de réaliser des décompteurs. Et il y a ceux qui utilisent des fronts montants et ceux qui utilisent des fronts descendants. Comme ici, on exige que les bascules soient déclenchées par des fronts montants et on demande un décompteur, donc on doit se baser sur le schéma de l'exercice numéro 1 pour réaliser d'une manière générale un décompteur. Maintenant, l'exercice numéro 1 est un décompteur modulo 8. Pour faire un décompteur modulo 16, il suffit d'ajouter une bascule, comme je l'ai dit ici. Puisque le compteur modulo 8 décompte de 7 à 0, le décompteur modulo 16 décompte de 15 à 0 et nécessite obligatoirement une bascule supplémentaire. C'est pour ça que j'ai pris le schéma électrique de l'exercice numéro 1 à lequel j'ai ajouté une bascule et j'ai obtenu donc Q0, Q1, Q2 et Q3. Toujours, les bascules sont dans la combinaison qui leur permettent de faire un basculement, c'est-à-dire J et K égale à 1 pour toutes les bascules, bien sûr. Comme vous pouvez le remarquer ici. Ça, c'est pour la première tranche de la question. Maintenant, si l'exercice était posé séparément, la solution devra être détaillée convenablement, c'est-à-dire qu'il faudrait revenir au modulo 16 et dire que pour avoir un modulo 16, il faudrait prendre 4 bascules puisque 16 est supérieur ou égal à 2 puissance 4. D'un côté, pour savoir s'il s'agit d'utiliser la combinaison qui permet de le lier Q0 à l'horloge de la bascule suivante, il faut se baser sur justement les exercices 1, 2, 3, 4. Ça, c'est quelque chose qui fait partie pratiquement du cours. C'est-à-dire, c'est pas la peine que qu'on vous dit utiliser ceci ou utiliser cela. Sachant qu'on exige des francs montants, pour avoir un compteur, il faut relier les Q-bars vers les horloges des bascules suivantes. Si on utilise un décompteur, il faut relier les Q vers les horloges précédentes. Ça, c'est quelque chose de connu. Maintenant, si on utilise des bascules qui changent sur le front descendant, le raisonnement s'inverse. Tout simplement, ça, c'est quelque chose à retenir à partir du cours. Ici, il faut juste répondre au modulo 16, justifier le choix de 4 bascules par le fait que 16 est égal à 2 puissance 4, tout simplement.
et qu'un compteur qui compte librement, il a un modulo de, si vous prenez 4 bascules, il a un modulo de puissance 4 qui est égal à 16. Contrairement à ce qu'on va voir dans l'exercice suivant, où on doit raccourcir le cycle, puisque le modulo n'est pas une puissance de 2. Maintenant, pour la deuxième question, tracer le chronogramme, on procède exactement de la même manière que dans les exercices précédents, c'est-à-dire on dessine le chronogramme de l'horloge d'abord et on commence à tracer le chronogramme de Q0 en utilisant le même principe. À chaque franc montant de l'horloge, nous avons un changement d'état. Passage de 1 à 0. La flèche qui est là, c'est uniquement parce que Q0 va être considéré comme horloge pour la deuxième bascule. Q0 est une horloge pour la deuxième bascule. Donc c'est pour ça que j'ai mis la petite flèche ici pour traiter la deuxième partie, ça par rapport à ça. Donc la flèche n'a rien à voir, c'est juste le changement d'état de Q0 de 0 à 1. Ensuite, lorsqu'il arrive le deuxième franc montant, il y a un changement d'état de 1 à 0 comme vous pouvez le remarquer ici. Et ainsi de suite pour la suite. Maintenant, pour dessiner le chronogramme de Q1, on devra considérer Q0 comme horloge. On devra utiliser Q0 comme horloge, puisque Q0, ici, vous pouvez remarquer qu'elle est une horloge pour la bascule Q1. Donc j'utilise Q0 comme, et c'est pour ça, c'est là que je dois mettre les petites flèches, pour indiquer que c'est sur le front montant de ce signal-là que Q1 va changer. Les flèches là n'ont rien à voir, c'est pour traiter Q2. Donc, à chaque franc montant de Q0, Q1 va changer d'état. Là, elle va passer de 0 à 1. Et dans ce franc, elle va passer de 1 à 0. Et ainsi de suite. Pour dessiner le chronogramme de Q2, je procède de la même manière. Je considère Q1 comme horloge et je dessine le signal de Q2. Pour dessiner le signal de Q3, je considère Q2 comme horloge et dessine le signal de Q3. Vous voyez bien que Q3, je n'ai pas mis des flèches parce que Q3 n'est pas considéré comme horloge. Hein? Q3 n'est pas considéré comme horloge pour une autre bascule. Donc vous ne voyez pas les flèches. Les flèches, je les mets dans la deuxième phase, c'est-à-dire que quand je considère Q2 comme horloge pour Q3, ou bien je considère Q1 comme horloge pour Q2, ou bien je considère Q0 comme horloge pour Q1. Donc voilà la procédure pour dessiner le chronogramme. C'est exactement la même chose que dans l'exercice, comme les exercices 1, 2, 3, 4. Voilà, j'espère être assez clair pour la correction de cet exercice.